Et c'est parti. Bonjour les amis, c'est David au micro, en direct de l'Oliverie, en compagnie d'Élodie et de Marie-Odile, pour une nouvelle action pour le Christ en ce vendredi, jour de Vénus, 30 avril, dernier jour du mois, avant l'arrivée en mai. Et donc, eh bien, ben, moi, je me réjouis de vous partager la belle action qu'on a menée, qu'on va découvrir ensemble. En tout cas, moi, je sais ce que j'ai vécu, mais je ne sais pas encore ce que mes frangines ont vécu là. Et donc, Elodie, tu te proposes de commencer. Bonjour à tous. Alors, dès que je m'installe, je vois un immense soleil et je le vois comme on peut voir dans National Geographic en gros plan, vous savez, avec les éruptions du feu là. Et je vois ce gros soleil devant moi. Je suis surprise, ça m'impressionne un peu. Donc, c'est la première image. Et après, donc, je vous sens, David et Marie-Odile. Et dans la configuration physique qu'on est, donc David à ma droite, Marie-Odile à ma gauche, et en fait, on forme un triangle autour de ce soleil massif. Et je sens tout de suite qu'on est relié par nos cœurs. Je sens une chaleur dans le cœur. Et je sens que le soleil nous invite à rentrer à l'intérieur de lui. Et je sens une petite appréhension. Je dis, mais c'est c'est chaud, c'est brûlant. Et puis je vous regarde, je fais un petit coup d'œil à droite, à gauche, et j'ai dit, allez, on y va. Et donc je nous vois rentrer dans le soleil. Et en fait, ça brûle pas du tout, on s'enflamme pas. Et, euh, et là, je suis amenée à Marat. Bon, c'est vrai on en a pas mal parlé ce matin. Et je sens dans mon corps quelque chose qui sort de ma rate et je sens vraiment un miel doré liquide et je peux suivre le flux dans mon corps. Et ce qui se rapproche le plus physiquement, c'est vraiment les coulées de lave, vous savez, qui avancent tout doucement comme ça, c'est vraiment onctueux. Et donc, je sens ça qui se disperse dans tous mes vaisseaux. Et je sens en fait que ça emmène tout ce qui pourrait être collé sur les parois, tous les petits débris. Je sens ce miel qui se diffuse et qui emmène tout ce qui doit être emmené. Et donc, je le sens qui arrive, par exemple, dans les poumons. Après, je sens que ça va dans la tête et je sens que ça s'insinue partout, même dans les tout petits, minuscules vaisseaux. Et donc, à un moment donné, je regarde mon bras et c'est comme si, enfin, c'est pas comme, la chair est transparente et je ne vois plus que ces vaisseaux dorés. J'ai plus de chair physique et je vous regarde et il se passe la même chose chez vous. Et donc j'ai cette première image de nous en fait sans chair en voyant tous ces vaisseaux et puis on se transforme en pain de sucre doré dans le soleil. Et, euh, et puis à l'intérieur du soleil, je vois que sont invités d'autres consciences. Le Christ est là. Le Christ est là et je vois qu'arrivent en fait donc les Pléiades par exemple et qu'à l'entrée dans le soleil, eh bien, je vois tous ces êtres en miel doré aussi. Est-ce que tu as les yeux ouverts ou fermés quand tu vois tout ça? J'ai les yeux fermés. Et merci Marie-Odile parce que j'avais un trou sur la suite et en fait, On va dire qu'on est guidé. voilà, et j'avais un trou sur la suite. Et là, en fait, je reviens, j'ouvre pas les yeux, mais je reviens à plus dans la pièce, à mon corps physique, et je sens que ça se passe physiquement dans mon corps, en fait, en même temps. J'ai, ça se passe sur les deux plans, et en même temps, je le vis dans mon corps physique.
et la fin de l'action commune pour le Christ, je suis amenée en haut de l'estomac et je vois ce même soleil en haut de mon estomac. Ça chauffe, c'est très chaud, ça dure un bon moment, ça finit comme ça, j'ai mon attention là, mais j'ai pas plus d'image ou de perception, c'est juste le ressenti de cette chaleur en haut de l'estomac et ce soleil qui est là. Et ça finit comme ça pour moi. Ok, merci Elodie. Moi, je veux bien prendre la suite. Je t'en prie, moi j'ai pris des notes. Oui. Alors, donc là, je m'installe, je sens le lien très vite, mais enfin bon, on peut pas dire que là il y avait une coupure de lien, c'était une continuité de ce qu'on vivait. Et d'abord, je suis connecté à une paix incroyable, une grande paix quand on est drapé là-dedans. C'est très très paisible. Et, et donc voilà, je prends un temps pour ressentir pleinement ça. Et ensuite, j'ai aussi tu parlais de forme, un peu de position qu'on a. Je sens qu'on forme une forme géométrique. Et là, j'ai aussi un peu les dialogues avec l'ange qui sont dans ma conscience, puisqu'ils sont assez présents là dans nos discussions, un peu de ce matin, de hier soir aussi. Et je vois qu'on est vraiment le sommet de la création. Je suis me nous montre qu'on est vraiment le créateur de l'ensemble. Et on forme espèce de... C'est-à-dire qu'il y a tous les... Parce que ce qui se passe, c'est que je sens le règne angélique qui est présent, archangélique. Je vois tous les... Et nous, on veut me montrer vraiment, toi, tu es je suis en haut de la création. Et en dessous, donc il y a les autres règnes aussi. Et en bas, il y a le minéral, on pourrait dire si la représentation est ainsi. Et je suis, il est là aussi. Donc il est à la fois au sommet. Et nous, on est à la fois les deux de tout ça, en fait. Donc j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je perçois, mais ça donne un peu ce que je vous raconte. Donc à la fois, en fait, je suis, il est partout. Hein. C'est un peu ça la conclusion. Et il est à la base de la création, il est au sommet de la création, il est la totalité. Et en fait, là, l'invitation, c'est de ressentir ça et qu'on est je suis. Et donc, nous, on forme une base comme s'il y en a un qui est un peu à la base, au sommet, et puis au milieu, enfin, quelque chose comme ça. Chacun de nous trois. Donc ça, c'est la première configuration. Ensuite, j'ai deux images. Il y a l'image du nouvel homme qui est en train de se dresser. En fait, je vois le nouvel homme se lever. Et en même temps, je vois l'ancien homme qui s'écroule, qui s'effondre. Et donc l'image, c'est de rester. Je suis invite là à rester bien droit et de voir l'ancien homme s'effondrer sans être tenté d'aller récupérer des morceaux de l'ancien homme, parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. L'ancien homme ne se transforme pas, c'est le nouvel homme. Et il est déjà là en fait. Et donc il n'y a pas à transformer l'ancien homme. L'ancien homme, il suit son chemin d'ancien homme et le nouvel homme apparaît en fait. Et donc c'est de ne pas être tenté par l'ancien homme qui essaye de s'accrocher au jeu. Et puis là, à la conscience. Et là, je sens que je suis m'invite à faire l'expérience de venir totalement dans mon corps. Et donc là, je dois lui laisser toute la place en fait. Et donc je dis OK. Donc je suis témoin de que je suis s'installe dans mon corps. Donc là, je sens que ça chauffe et je suis ramené sur alors c'est drôle, je n'ai pas du tout anticipé, je me sens très proche de Jésus à ce moment-là, et à une scène, la scène de Lazare, quand Jésus ressuscite Lazare d'entre les morts. Bon, alors j'ai cette scène, je ne cherche pas trop à comprendre, parce que là j'essaye, ah bon, alors pourquoi ça arrive maintenant? Et je sens juste que l'idée qui m'est venue, c'est une étape avant la transfiguration. Quand Jésus vit ça, c'est lui-même, c'est une préparation pour lui à sa transfiguration à venir lorsqu'il ressuscite Lazare. C'est pas encore la transfiguration totale, mais c'est une étape sur le chemin de la transfiguration. Donc je dis OK. Et donc là, je laisse vivre ce que provoque cette sensation. Et voilà. Et je crois que ça se termine comme ça. Il y a peut-être une... Et donc là, j'ai le corps qui est très expansé, très dense à la fois, très chaleureux. J'ouvre les yeux, et je regarde le monde, je vois le jardin, l'oliverie, et ce qui me vient, c'est tout est parfaitement à sa place. Et ça se termine comme ça. Je crois bien que dans les évangiles, quand il est question de la résurrection de Lazare,
le détail de la description matérielle est quand même très fort parce qu'on dit que Lazare est mort déjà depuis assez longtemps et qu'il commence à puer. Et donc, je trouve magnifique de rappeler à quel point l'esprit règne sur la matière et que même la matière, quand elle est en décomposition, eh bien, si l'esprit décide de lui redonner une forme humaine, il peut le faire. Et je trouve ça vraiment… je ne sais pas si c'est ce qui m'est venu en t'entendant. J'ai des frissons partout. Bah oui, c'est ça. C'est vraiment… se reconnaître le créateur, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Et quand je suis venu en place dans mon corps, il remettait la vérité dans le corps. C'est ça. Et puis sa puissance. Et sa puissance. Et donc, tu vas probablement être surpris de ce que j'ai dit. Donc, l'image tu avais fini parce que l'image qui m'est venue, c'est l'image du trio. Et tout de suite, c'est la Trinité. Corps, âme, être psychique donc, et je suis. Et là, il m'est dit, l'unité est réalisée, le 3 apporte le 1. Le 1 est divin. Et là, il y a une reliance immédiate avec les dialogues avec l'ange. Et je sens la présence de Gita Malach est avec nous. Et je vois sa gratitude à l'égard de tous les humains qui font vivre les dialogues avec l'ange, qui les mettent en œuvre. Et elle bénit l'assemblée des élus. Elle dit, vous êtes les élus, vous êtes les auto-élus. Parce que c'est ça qui est important à comprendre, c'est que vous êtes le peuple des auto-élus. C'est vrai que c'est une phrase qui est très présente dans ma conscience depuis quelques jours. Nous sommes le peuple et nous sommes les élus. Et surtout, c'est que c'est une auto-élection. C'est-à-dire que l'auto-élection provient de l'engagement que chacun prend pour la croix. Et le centre de la croix nous apparaît. Et à ce moment-là, apparaît le soleil rayonnant dans les corps de tous les humains engagés, auto-élus, qui sont sauvés par eux-mêmes, c'est-à-dire sauvés de leur égarement quand ils se sont identifiés aux humains dont ils ont pris l'apparence, en fait. Et donc, en fait, ils sont sauvés par leur décision de se consacrer, donc de redevenir sacrés, de se reconnaître homme enfin vrai, divin humain assumé. Et alors, nous trois, on nous demande de chanter un chant qui aide à marcher. Et là, le peuple des auto-élus s'agrandit, peut-être en nombre, mais on ne sait pas trop si c'est le nombre des auto-élus du peuple qui augmente, mais plutôt la puissance de rayonnement. Et à ce moment-là apparaît la conscience de la terre qui vient avec nous. Et la conscience de la terre vient rejoindre le peuple des auto-élus. Elle n'est pas à côté de nous, elle est au milieu de nous. Et elle nous dit, vous voyez, tout comme vous, je me suis aussi auto-générée. Elle nous montre qu'elle a la même origine que nous, divine, et que son corps est certes très différent de l'apparence humaine qu'on a prise, mais qu'elle est présente comme nous et au milieu de nous, comme nous sommes au milieu d'elle, en fait. Mais elle dit, moi, en fait, ma grande différence, c'est que j'appartiens plutôt au monde angélique. Je ne fais pas partie du monde humain parce que je n'ai pas de libre arbitre. En fait, il faudrait me reconnaître plutôt comme un ange parce que le libre arbitre ne figure pas dans les paramètres de mon incarnation. Je ne peux que suivre les voies évolutives voulues par mon je suis, que vous appelez les lois de la nature. Et là, tout à coup, nous, on sent que cette information-là, même si on ne comprend pas vraiment son importance, elle rétablit une vérité sur la nature de ce qu'est la Terre, sur la nature de ce qu'est l'humanité et sur la relation qu'il y a entre la Terre et l'humanité. Que tout est organisé au niveau des je suis, c'est une nouvelle confirmation et c'est une perfection qu'il nous est demandé de reconnaître absolument. Bah oui, magnifique. C'est beau. Et alors moi, j'ai oublié une sacrée étape. Ah, d'accord. Il n'y a pas de hasard. Parce qu'à un moment donné, quand nous sommes dans le soleil, en fait, ma tête bascule complètement comme ça en arrière. Je reste un long moment comme ça. Le larynx tout ouvert. Voilà, tout ouvert. Et donc, je sens une boule d'or. Et c'est pour ça que je l'ai oublié, parce que j'ai eu du mal à le valider. Et en fait, de ce larynx, de cette boule d'or, sort quelque chose. Ben, la créatrice. Hein. Et crée un être. Mais je voulais pas le… Peut-être que ta légende humaine voudrait censurer cette affaire. Et ça vibrait très vite. J'avais la tête qui balançait comme ça. Et je sentais…
c'était voilà, difficile à admettre et j'ai carrément oublié de le nommer. Et donc, je vois cet être qui se forme devant moi par mon larynx. Et je me dis, je suis en train d'accoucher d'un être. Je te rends grâce parce que grâce à ce que tu dis, le soleil apparaît enfin. Alors que le temps était gris jusqu'à maintenant. J'ai plein de frissons. Et tellement je ne veux pas le valider, je ne veux pas le croire, je vous regarde. Je vous regarde pour voir s'il se passe la même chose de votre côté. Et je vois donc que vous créez des êtres aussi. Ça, c'est vraiment la présence de Lilith qui était présente avec nous ce matin, qui est la créatrice qui s'autogénère en fait. Oui, d'ailleurs, moi j'avais en profité, David, pour dire aujourd'hui, je prends la responsabilité de réhabiliter Lilith, la reine du jour et de la nuit, la reine, celle qui est au-dessus du jour et de la nuit. C'est l'être complet qui précède Adam et Ève et qui a cette capacité à s'auto-générer et à être la créatrice des mondes. Et là, je réhabilite Lilith qui a été totalement diabolisée par les religions de Yahvé. Et stop, voilà, réhabilitons cette énergie de c'est pas cette énergie, cette information du créateur divin qui est présentée sous les traits de la femme en plus. Et puis ça fait écho avec ton expérience. Ouais, c'est magnifique. Donc je valide moi cette expérience. Je suis le créateur, je suis la créatrice. Je génère, voilà, on pourrait dire je génère, je suis génère, engendre. Et ce que j'ai oublié, moi, c'était la présence de la conscience de la Terre très fortement reliée à son noyau central et à sa présence à côté de nous, comme ça, tous voilà. Tous ensemble, tous. Le peuple et les élus ne sont qu'un. C'est ça. Et c'est vraiment ça, là, je suis l'archi, c'est ça. C'est ça aussi, et ça me poursuit, parce qu'il y a on va dire que mon engagement à faire advenir la nouvelle espèce humaine est aussi un engagement politique. Et ça, c'est nouveau que je le dise, mais c'est exactement ça. C'est la dimension politique de l'engagement spirituel, c'est que c'est pas un doux rêve que de voir les humains se doter d'un corps de lumière. C'est aussi une organisation sociale et c'est une organisation de peuple souverain qui est à la fois l'élu et le peuple. Et c'est hyper important de le poser en tant que tel en cette veille du 1er mai. C'est drôle, tiens, je prends conscience tout à coup que le 1er mai, c'est justement les manifestations des syndicats, des grands mouvements du peuple qui veut s'affirmer dans son expression libre en dépit de ce que l'État et la fête du travail, parce que donc on fêtait le travail, mais donc oui, c'est la fête de l'esclavage, oui. Et ben moi je proclame que demain 1er mai, c'est la fête de l'affranchissement de tous les esclaves, de la libération du travail. C'est le 8 mai après qui parle de libération aussi. La fête de la libération, effectivement. Et donc voilà. Et là je vois à quel point, encore une fois, nous recevons exactement les choses et nous les comprenons après les avoir reçues. En tout cas, moi je les comprends. Et c'est fête qui prépare l'ascension. Absolument, absolument. Donc, nous, peuple élu, créateur de l'univers, créateur des univers, créateur des créatures et des créations, nous sommes souverains et nous nous organisons en autonomie totale, nous nous organisons en je suis l'archi. Magnifique, je vibre de partout. Beaucoup de joie à entendre ces mots. Superbe. Eh bien, les amis, en voilà une belle action du jour. Merci pour votre écoute, merci de faire suivre, merci pour vos commentaires qui sont toujours riches. J'ai eu des commentaires que je n'ai pas pu publier parce qu'ils n'apparaissent pas sur YouTube. Ils ne se sont pas autogénérés. Ils ne se sont pas autogénérés, donc je pense notamment, là le prénom ne me revient pas, mais en tout cas, si je ne peux pas émettre de réponse, c'est que je suis empêché par YouTube. Mais je vous remercie, donc n'hésitez pas à commenter, c'est toujours vraiment intéressant à faire suivre parce que l'information est aussi importante. Et puis, eh bien, ce soir, pour ceux qui le souhaitent, il y a une guidance sur ton antenne, Marie-Odile. On parlera des freins, je pense. Tout à coup me vient que par rapport à ce que vient d'évoquer Élodie, par rapport à ma voiture dont j'ai fait changer les plaquettes de frein hier, par rapport à
à tout ce qui peut nous freiner dans la reconnaissance de notre auto-élection, de notre capacité à auto-générer. Voilà, c'est ça. Ah oui, là, il va falloir qu'on aille regarder nos freins. Bon, la prétention, la présomption. Rendez-vous pour voilà, regarder les freins et lâcher les freins, peut-être. En tout cas, être le maître de nos freins. C'est ça. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de frein, parce qu'il faut pouvoir freiner parfois si la bagnole s'emballe, mais par contre, rester le conducteur. C'est ça. Avec je suis. Impec. Bon, et ben bonne après-midi à tout le monde, et puis peut-être à ce soir, et voilà. Et puis à demain samedi, c'est Action pour le Christ avec Michael. Et donc voilà pour les annonces pour la suite des événements. Allez, bonne journée.